The slow exercise tempo elicits higher glycolytic and muscle damage, but not endocrine response than conventional squat. Je vais corriger la faute dans le titre parce qu'ils ont mis that, c'est than normalement. Mais bref, on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. Alors, je vais t'expliquer rapidement le protocole. Le protocole, c'était 10 powerlifters qui étaient très entraînés et qui ont fait chacun... ils ont pris 80% de l'ARM, grosso modo, donc ils ont fait des tests de 1 RM, et ils ont fait chacun, il me semble, les deux conditions, enfin en tout cas c'est ce qui me semble qui a été indiqué, mais j'avoue que là j'ai un trou, mais c'est pas très important en fait de le savoir, mais quand même, il faut savoir que je pense qu'ils ont été testés par rapport à eux-mêmes. Et la seule différence entre du coup les deux fois où ils ont fait un max de reps sur 5 sets, donc sur 5 séries entre les deux fois, donc du coup c'était le tempo qui était utilisé. Donc, soit on avait un tempo lent, donc avec 5 secondes d'excentrique, 3 secondes de concentrique, en tout cas c'est ce que j'en ai compris, ils n'expliquent pas en fait dans l'étude si les chiffres correspondent au concentrique, à l'excentrique, etc. Mais il faut juste retenir que le tempo était plus lent. Donc le tempo lent, à côté de ça, il y avait un tempo plus rapide, plus conventionnel, qui était 2 secondes d'excentrique, 2 secondes de concentrique. Ce qui peut sembler déjà être un tempo relativement... c'est moyen, mais c'est relativement lent, en fait, pour des powerlifters qui essayent de mettre un effort maximal, normalement, à chaque répétition. Mais bon, bref, qu'est-ce que ça a donné ? Eh bien, ça a donné que... il y avait moins de répétitions qui étaient performées avec le tempo lent. Ça, on pouvait s'en douter. Parce qu'en total, par répétition, il faisait 8 secondes, alors que les autres en faisaient que 4. Et du coup, ils ont eu, à côté de ça, une réponse glycolytique. Donc réponse glycolytique, ça veut simplement dire qu'en fait ils ont eu plus de lactate dans leur sang. Alors je t'expliquer rapidement ce que c'est le glycolytique, c'est peut-être pas forcément évident pour toi. Le glycolytique, c'est quand on utilise des sucres pendant l'exercice. Ça nous fait une réponse où en gros on va générer du lactate, qui est un des sous-produits de la transformation des sucres pour produire de l'énergie. Et c'est ce qu'on utilise, c'est principalement, on va dire, pour faire des exercices d'intensité relativement moyenne, donc type 200 mètres, 400 mètres, etc. On utilise tout le temps le lactate, faut pas croire, enfin le sucre, faut pas croire, mais on va se mettre à l'utiliser plus quand on est de l'intensité moyenne, en proportion, je veux dire. Et surtout quand l'effort est plus demandant physiquement. Tu vois, genre, dès que l'effort commence à être... Tu fais un effort très très court, ça n'a pas le temps de taper dans tes réserves. Dès que ça commence à taper dans tes réserves, c'est que c'est un effort glycolytique. Et du coup, ils ont eu aussi un petit peu plus de créatine kinase. Donc la créatine kinase, c'est un marqueur de dommage musculaire. Donc apparemment, ils avaient un petit peu plus de dommage musculaire aussi. C'est étonnant. Voici comment moi je pense que je pourrais l'expliquer et ce qu'on peut en retirer. Donc déjà, il faut se dire que c'est qu'une seule étude. Ensuite, il faut se dire aussi que oui, avoir un tempo plus lent, ça me semble logique que ça génère plus de glycolytique parce que, forcément, comme l'effort est sur une plus grande durée et qu'on est sur quand même du 80% de l'ARM, si tu as un temps sous tension par répétition qui est plus important, nécessairement chaque répétition va être plus fatigante, proportionnellement plus fatigante que même le même nombre de répétitions, alors que je ne sais pas si je l'avais précisé, les deux sont allés à chaque fois à l'échec musculaire. Donc que ce soit le tempo classique ou le tempo plus lent, on allait à chaque fois à l'échec musculaire. Sachant qu'en fait, surtout moi je pense que en fait, les répétitions lentes ont commencé à être difficiles dès le début. Alors que les répétitions rapides, elles commencent pas à être difficiles, classiques, elles commencent pas à être très difficiles dès le début, elles le sont plutôt à la fin du set. Alors que si tu doubles le temps sous tension, tu fais de ça un exercice qui est un peu plus axé endurance de force, mais endurance quand même,
Et donc du coup c'est difficile dès le début, ce qui me semble être la raison pour laquelle c'est ça. Sachant qu'en plus je suppose qu'on était sur 5 secondes d'excentrique, l'excentrique, enfin du coup, était plus grand que le concentrique. Alors, on pourrait dire comme ça, on s'en fout, etc. Mais il faut savoir que l'excentrique, c'est quelque chose qui a tendance à créer plus de dommages musculaires, notamment par les canaux sodiques activés par l'étirement. Donc, en gros, eh bien, si tu biaises pour faire un peu plus d'excentrique, tu vois, tu ralentis ta phase excentrique, eh bien, tu vas avoir tendance à... je dis pas que tu vas ralentir ta phase excentrique en mode... ça va changer grand-chose si tu ralentis ta phase excentrique au total. D'accord? Ça va être, comment dire... si jamais, par exemple, ils avaient fait un tempo de 3 secondes de descente et 2 secondes de montée dans l'autre groupe et qu'ils étaient allés à l'échec musculaire, ça aurait peut-être pas changé. Mais là, il y avait 2 secondes pour le groupe classique et 5 secondes, 3 secondes. Donc ils ont mis plus pour l'excentrique proportionnellement. Et ça, je pense que ça peut jouer dans les dommages musculaires. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut en retirer au-delà de ça? Alors, on ne va pas en retirer quelque chose en particulier de cette étude, mais plutôt de toute la littérature autour de ça. Toute la littérature autour de ça est plutôt unanime. Ça ne sert à rien de ralentir le tempo de tes répétitions, sauf si tu veux faire de l'endurance. Si tu veux faire de l'endurance, il n'y a pas de souci, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais si tu veux faire de la force, si tu veux augmenter en hypertrophie aussi, ça n'a pas d'intérêt en fait parce que c'est tout aussi efficace en termes de grossissement musculaire et de force, voire c'est même plus efficace de faire un tempo classique parce qu'il faut bien se rappeler que si tu veux faire de la force, en règle générale, tu cherches à soulever le plus rapidement possible. Tu cherches à mettre l'effort maximal en fait et pas retenir ton effort. Donc c'est plus pertinent. Et je pense que cette étude, bien qu'intéressante, a quand même un intérêt relativement limité, dans ta pratique en tout cas. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.